commencé à parler le mercredi. Nous avions commencé ici à nous entretenir sur le thème de l'Église. L'Église, on a essayé de parler de l'Église, ses origines, son but, et on a essayé de parler aussi de son rôle, et quelle était l'origine, le but et le rôle de l'Église. Nous comprenons que l'Église tire ses origines du mot juif, Kahal. Kahal, on avait parlé de Kahal, ou synagogue encore, dérivé du verbe Ekaleo. Ekaleo qui veut dire appeler hors. Donc l'Église, c'est une assemblée de gens qui sont appelés hors de ceux qui ne mènent pas une vie conforme à la parole de Dieu pour venir se consacrer à Dieu. Donc l'Église, c'est des personnes que Dieu s'est choisi pour les consacrer. Et dans la Nouvelle Alliance, l'Église a aussi une autre appellation qui est ecclésias. Ecclésia qui est un mot grec parce que on a dit la Nouvelle Alliance avait été écrite à l'origine par les Grecs, disons par les apôtres qui étaient en Grèce, donc qui parlaient la langue grecque. Donc l'origine de la Nouvelle Alliance, c'est la langue grecque. Donc on a Ecclésia, on a Kahal, qui sont les appellations de l'Église en langue juive et en langue grecque. Donc en français, on a ce qu'on appelle l'Église. Donc on a essayé d'expliquer mercredi passé que Dieu nous avait retiré, depuis le jardin d'Éden. l'Église avait commencé depuis le jardin d'Éden. On a expliqué que Dieu avait mis Adam et Ève au jardin d'Éden pour entretenir et cultiver le jardin. Et on a essayé d'amener l'Église jusqu'au niveau de Moïse qui a fait le tabernacle, et on a expliqué c'était quoi le tabernacle, on a expliqué ces choses-là. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons entrer dans un autre point qui est le jugement, le thème que nous allons beaucoup traiter, nous entretenir. Le nom de ce mois, c'est le jugement des 7 églises. Le jugement des 7 églises. Nous allons nous entretenir dans ce thème parce que c'est un thème délicat et l'Église doit savoir quelle est l'Église qui sera enlevée, quel sera le choix de Dieu. Si Dieu s'est choisi cette Église, c'était pour montrer un peu le caractère des différentes églises dans le monde. Et les 7 églises dont Dieu a mentionné dans l'Apocalypse, autant pour moi, et c'était une manière de te dire à toi, mon frère, ma soeur, que voilà le genre d'église que j'attends de vous. Et voici l'église qui sera sauvée. Parce que l'église, c'est quelque chose, un endroit de sacré, un endroit où nous venons prendre la parole de Dieu pour nous transformer et être comme la lumière dans le monde et être comme le sel dans le monde. On va rapidement entrer dans les Saintes Écritures. On va ouvrir nos Bibles dans le livre de Apocalypse. Je vais lire le premier chapitre et je vais venir rapidement dans le deuxième chapitre. Je vais lire quelques versets dans le premier chapitre et je vais rapidement venir dans le deuxième chapitre. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi, lequel a attesté, qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a vu, celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, de la part de
Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Amen. Je reprends verset 4. Jean aux 7 églises. Jean aux 7 églises. Donc c'est l'apôtre Jean qui s'adresse aux 7 églises avec, voilà, comment on peut dire, la révélation reçue de Jésus-Christ. La Bible dit, Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, de la part de celui qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. Alléluia. On a expliqué ici que lorsque nous parlons que le Seigneur est le roi des rois, amen, et ce n'est pas le roi des rois, les présidents que vous voyez, c'est le roi des rois que nous sommes. Amen. Dis à ton voisin, tu es un roi. La Bible dit qu'il est le prince des rois de la terre. Alléluia. Dis à la fille là que tu es une reine. Amen. Pourquoi tu dis à la fille tu es un roi? Toi aussi. Hein? Gloire à Jésus. Amen, amen. Jésus, ici, est en train de s'adresser aux 7 grandes églises qu'il y avait en Asie. Quand on parle de l'Asie mineure à l'époque, aujourd'hui c'est la Turquie, qui était à l'époque avec la Grèce. Tout ça c'était la Grèce. Amen. Et Jésus s'adresse. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que les choses ont commencé véritablement. Et l'Église a commencé véritablement. Et Jésus a observé la manière que les chrétiens se comportaient dans cette zone-là du monde, a décidé de choisir cette Église pour définir la mentalité des églises dans le futur. Et lorsque nous allons travailler, vous allez voir au compte de Dieu, la même chose que Jésus-Christ a reproché aux églises. Et il y a plus de 2000 ans, ou alors il y a 2000 ans, c'est ce qui aujourd'hui arrive toujours à l'église. Le but de cet enseignement, c'est quoi? C'est de te révéler quelle est la bonne église et comment est-ce que toi tu devrais te comporter en tant qu'église. Pourquoi? Parce que de ces églises, il y en a qui seront punis, et il y en a qui ne seront pas sauvés, et il y en a qui seront sauvés. Mais qui sera donc sauvé? Pourquoi est-ce qu'ils seront sauvés? Ça, c'est la question que nous devons nous poser, mais la réponse viendra au fur et à mesure que nous allons avancer avec notre enseignement. Donc, on est dans le livre de Apocalypse 2. Il dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Retenons une chose. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Amen. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres de Nicolaïdes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis. Éphèse, c'est une ville, c'était une ville, comment on dit, comme bois, une ville côtière. Amen.
Éphèse, c'était une des plus grandes villes de la Grèce à cette époque-là, qui est aujourd'hui en Turquie. Aujourd'hui, sur le plan géographique, on situe Éphèse à Izmir. Izmir, c'est une ville au nord de la Turquie. Et Éphèse, c'est une ville qui était une ville très riche. Amen. Qui recevait beaucoup de... Vous voyez une ville où il y a le port, vous pouvez imaginer une ville qui recevait beaucoup de commerçants. Une ville qui était développée. Une ville qui était, voilà, respectée à cause, voilà, de sa grandeur, à cause de sa richesse. Éphèse, c'était une ville aussi, à cette époque-là, qui avait une déesse Diane. Amen. Quand Paul arrive à Éphèse, dans le livre des Actes des Apôtres, Paul est menacé à Éphèse parce qu'il vient avec l'évangile bousculer Diane. Or, Diane, c'est qui? Diane, c'est la sirène des eaux. Donc, Éphèse, c'est une ville qui adorait les esprits des eaux. Et il y avait une déesse, Diane, à qui, voilà, on remettait tout. Et imaginez une ville comme Éphèse, avec beaucoup de pratiques de sorcellerie, beaucoup de mysticisme, beaucoup de personnes qui sont riches. Une ville comme ça, où les gens pouvaient rejeter l'évangile, mais les gens ont accueilli l'évangile. Ça n'a pas été facile pour ceux qui ont introduit l'évangile à cette époque à Éphèse. Et ils ont été secoués. Quand vous allez ouvrir rapidement dans le livre des Actes des Apôtres, vous allez comprendre comment est-ce que l'apôtre Paul a été malmené dans cette ville. Acte 18, verset 24, vous allez lire tout Acte 18 à partir de verset. Vous allez voir à quel point l'apôtre Paul a été malmené à Éphèse, au point où on croyait même que là-bas on devait, voilà, le tuer. Mais l'apôtre ne s'est pas fatigué, ni alors Apollos, qui était son soutien à cette époque aussi, et qui a beaucoup travaillé. Nous retenons aussi que bibliquement parlant, Timothée, 1 Timothée 1 verset 3, Timothée a travaillé aussi à Éphèse. Paul parle à Timothée. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. L'œuvre avait débuté à Éphèse dans la maison de Prisca et Aquilas. Prisca et Aquilas, c'était des personnes qui ont accueilli premièrement l'église d'Éphèse. Éphèse, c'était une ville qui recevait beaucoup de personnes riches, beaucoup de personnes, comment on appelle aujourd'hui, les gens de la haute society. Éphèse recevait les grands commerçants, des grandes personnes, mais Éphèse c'était une ville qu'il fallait gagner. Alléluia. Et c'était une ville qu'il ne fallait pas laisser tomber. Et quand vous allez ouvrir la Bible, vous allez vous rendre compte que Paul a beaucoup exercé à Éphèse. Non pas seulement Paul, Timothée a exercé à Éphèse, Apollos aussi, dans Acte 18, verset 24, Apollos, la Bible dit, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus-Christ. Bien qu'il ne connût que le baptême de Jean, il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille l'ayant entendu le prier avec eux et lui exposait plus exactement la voie de Dieu. Paul, qui n'avait fait que d'y passer au cours de son second voyage missionnaire, il revint lors de son troisième voyage missionnaire. Donc regardez un peu à quel point l'apôtre Paul s'est attaché à la ville d'Éphèse. C'est une ville où Paul a beaucoup travaillé. Nous avons lu la Bible et nous pouvons connaître quel acharnement, quel engagement
Paul pouvait avoir, mais Paul avait compris une chose, il fallait donner un temps et beaucoup de temps à une ville comme Éphèse pour pouvoir gagner cette ville. Mais retenons une chose, Éphèse n'a pas reçu seulement l'évangile, Éphèse a aussi accepté l'évangile. Éphèse a accepté Jésus-Christ. Éphèse était d'accord de marcher avec Jésus-Christ. Éphèse a dit oui au Seigneur. Voilà pourquoi Éphèse était d'accord lorsqu'il fallait rejeter la déesse Diane. Lorsqu'il fallait juger Paul, on a dit à ceux qui l'accusaient qu'ils attendent le jour où il faut accuser et qu'ils aillent se plaindre normalement. Ça veut dire que la parole de Dieu était entrée dans le cœur des Éphésiens. Amen. Acte 19, verset 10, cela dura 2 ans de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs, grecs, entendirent la parole du Seigneur et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul au point qu'il appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Il faut comprendre que Paul a déclenché quelque chose à Éphèse et qui a touché le cœur de la population. Alléluia. La Bible dit que c'est à Éphèse qu'on touchait Paul avec les mouchoirs et on partait mettre sur les malades étaient guéris. Donc pour gagner une ville comme ça, là, il fallait quelqu'un qui avait une notion spéciale, une notion forte. Parce que c'était une ville où la sirène des eaux avait déjà occupé. Elle s'était assise dans les villes. La sirène des eaux avait dominé les populations et la parole de Dieu est devenue vaine. Une ville comme Éphèse, si la parole de Dieu a pu déstabiliser Éphèse, si la parole de Dieu a pu détruire Éphèse, toi tu crois que les traditions de tes parents ne peuvent pas être détruites par la parole de Dieu? Tu crois que tes marabouts ne seront pas détruits par la parole de Dieu? Tu crois que quelle est la situation que tu traverses, que tu es attaché et que tu crois que Dieu n'est pas capable? Laisse-moi te dire une chose. Dieu a utilisé des personnes à Éphèse pour déstabiliser cette ville. Aussi Dieu utilisera des personnes pour déstabiliser la situation qui prévaut dans ta destinée. Alléluia. Comme Éphèse, aujourd'hui, tu es l'église de Dieu. Comme Éphèse, aujourd'hui, tu es la propriété de Jésus-Christ. Comme Éphèse, aujourd'hui, Dieu veut déclencher quelque chose dans ta vie et que cette chose-là prenne quelque chose et t'amène à une autre dimension au nom puissant de Jésus-Christ. Éphèse. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Nous retenons dans Acte 20, verset 16. Acte 20, verset 16, Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans s'y arrêter. Il était possible, voilà, s'il était possible, afin de ne perdre de temps en Asie, car il s'est hâté pour se trouver, si cela lui était possible, à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Cependant, le militaire Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Lorsqu'il fut arrivé vers lui, il leur dit: vous savez quelle manière depuis le premier jour je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, gardant à l'esprit les dernières paroles qu'il leur a adressées. Acte 20, 28. Paul dit quoi dans Acte 20, 28? Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Amen. Je sais qu'il s'introduira parmi vous. L'apôtre Paul avait eu une prophétie ici, et quand un homme de Dieu reçoit quelque chose, ou alors quand il y a une prophétie sur ta vie, bien aimé, ne dors jamais. Amen. Ne prends pas la prophétie, tu te bouges sur ça et tu attends qu'elle doit s'accomplir. Non. Paul a averti Éphèse ici de ce qui pouvait leur arriver lorsqu'il allait quitter. Mais Éphèse n'a pas tenu compte de l'avertissement de l'apôtre Paul. Amen. Paul dit: prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour
l'église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Veillez donc, vous, souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Éphésiens 6, verset 23. Éphésiens, retenons que c'est l'épître que Paul a écrit aux Éphésiens. Retenons que c'est une des seules épîtres de l'apôtre Paul qui donne l'église à la dimension de l'église. Amen. Dis à moi l'église à la dimension de l'église. Paul, quand il s'écrit aux Corinthiens, il parle du péché. Amen. Quand il parle aux Galates, il parle de la loi. C'est-à-dire qu'il touche le péché. Mais quand il s'adresse aux Éphésiens, l'église d'Éphèse avait atteint une dimension spirituelle élevée. Et l'apôtre Paul, dans tout le livre d'Éphésiens, est en train de parler de quelle relation l'église a avec Jésus-Christ. Quelle est la position de l'église dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Ça veut dire que les Éphésiens n'étaient plus des enfants, ils n'étaient plus des adolescents, mais ils étaient une église à la dimension de l'épouse. Alléluia. Éphésiens est une église mature. Et Paul dit dans Éphésiens 6, verset 23, que la paix, l'amour soit donné aux frères avec la foi de la part de Dieu, le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec vous tous. Soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'une manière inaltérable. Il faut souligner qui aime notre Seigneur Jésus-Christ d'une manière inaltérable. Ce rappel montre à quel point l'église d'Éphèse aimait Dieu. Alléluia. Retenez que c'était une ville. Et quand on parle d'église, il s'adresse à l'ange de l'église. À l'ange de l'église d'Éphèse, le messager. Le mot ange veut dire messager. Angelos, en grec, veut dire messager. Donc, en d'autres termes, le mot qui disait écrit au messager de l'église d'Éphèse. Et l'église d'Éphèse n'était pas seulement une assemblée, ils avaient plusieurs assemblées puisqu'ils couvraient déjà toute la ville. Et Paul, quand il parle ici, il fait allusion à l'amour que Éphèse avait pour le Seigneur. Il parle de cet amour d'une manière et il précise, il qualifie cet amour et il dit que c'est d'une manière inaltérable. Alléluia. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Et je sais que tu peux supporter les méchants. Que tu ne peux supporter les méchants. Gloire à Dieu. Je connais. Dieu parle à Éphèse. Dieu qualifie d'abord Éphèse. Dieu reconnaît le travail acharné d'Éphèse pour son œuvre. Amen. Qu'est-ce qu'il dit à Éphèse? Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Premier qualificatif, ton travail. Je crois ta persévérance ensuite. Donc, Éphèse, c'est une église où on travaillait beaucoup. Et vous connaissez, le travail à l'église, c'est quoi? Amen. Je suis au protocole, je fais bien le protocole. Amen. Je suis prédicateur, je prêche bien. Je suis chantre, je chante bien. Je ne triche pas. Amen. C'était une église où il n'y avait pas de tricherie. Les gens venaient travailler véritablement pour la gloire de Dieu. Laisse-moi te dire une chose. Si tu fais quelque chose, fais bien. Ou alors ne fais pas. Alléluia. Si tu veux servir Dieu, il faut bien servir Dieu. Donne-toi à fond, véritablement. Amen. Éphèse avec ces qualificatifs que Dieu lui donnait, Dieu n'a pas qu'apprécier leur manière de travailler. Dieu a aussi apprécié leur persévérance. Ça veut dire que dans cette église, les gens persévéraient. Les gens persévéraient. C'est-à-dire qu'ils vivaient dans la sanctification et ils attendaient vraiment que Dieu arrive. Alléluia. Ils
étaient dans la persévérance, ils n'étaient pas pressés. Ils travaillaient et ils persévéraient. Ça veut dire que ce n'était pas les chrétiens qui se décourageaient lorsque l'épreuve était difficile. Parce que de nos jours, il y a des personnes que, lorsqu'ils viennent à l'église et qu'ils ont demandé à faire quelque chose, quand ils ne voient pas l'accomplissement de ces choses, ils abandonnent l'église, ils abandonnent Dieu. Amen. Mais ce n'était pas le cas des frères. Non seulement ils travaillaient beaucoup et ils persévéraient. Quand on parle de persévérer, ça veut dire qu'il y a des épreuves. On ne peut pas citer le mot persévérer quand il n'y a pas des épreuves. Et Dieu dit, je connais ton travail, je connais ta persévérance. Ça veut dire qu'au-delà du travail, Éphèse persévérait. Quelle que soit la dimension des épreuves, Éphèse était constant dans la présence de Dieu et il travaillait avec détermination. Alléluia. Il dit, je connais ta persévérance, je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Autre chose, Éphèse a le dégoût de la mauvaise parole, c'est-à-dire qu'il n'aime pas la parole divine, il veut la parole pure. On les parlait de la sanctification et ils ont rejeté tous les prédicateurs. Ce n'est pas aujourd'hui que les prédicateurs de la prospérité sont venus, c'est là depuis que l'église est née. Alléluia. Donc Éphèse a rejeté les faux prédicateurs, il a rejeté les faux pasteurs. Ils ont dit, la Bible dit qu'ils avaient quoi? Ils avaient le rejet, le dégoût pour ceux qui étaient faux. Ça veut dire qu'ils avaient le zèle pour l'Éternel. Amen. Gloire à Jésus. Il dit encore quelque chose. Il dit, qui éprouve ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom. Amen, amen. C'est grave, hein? Est-ce que tu es même à ce niveau? Bien aimé, touche ton voisin, demande-lui s'il est à ce niveau. Est-ce qu'il triche? Demande-lui, tu triches. Amen. Et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi. Voilà où la parole de Dieu commence. Regardez une église, quand on peut voir, on croit qu'ils seront sauvés. Amen. Ils travaillent, ils sont dans la persévérance, ils sont dans la sanctification, ils n'aiment pas le faux, ils aiment la parole de Dieu. Mais Dieu dit qu'il a quelque chose contre eux. Amen. Jean ne te dit que tu n'es pas encore à ce niveau. Peut-être tu triches encore au travail. Peut-être tu ne persévères pas encore. Imagine un peu. Amen. Imagine un peu quel est le parcours que tu as encore à faire. Imagine un peu. Dieu dit que j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souligne abandonné. Tu as abandonné. Amen. Dieu rappelle à Éphèse que malgré tout le travail que tu es en train de faire, tu as abandonné ton premier amour. Il dit, souviens-toi d'homme où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Alléluia. Dieu rappelle à Éphèse qu'il a abandonné son premier amour. On a dit que Éphèse a reçu une lettre de l'apôtre Paul qui les mettait à la dimension de l'épouse. Ça veut dire que Dieu considérait déjà Éphèse comme son épouse. Alléluia. Éphèse avait déjà atteint le niveau de l'épouse. Ce n'était pas une église des enfants. Non, c'était une église à la dimension de l'épouse. C'était une église consacrée à Dieu. Amen. Mais ils étaient dans le travail, dans la persévérance. Et ils ont abandonné leur âme. Méfie-toi. Le travail est bien. Très bien même. Puisque Dieu nous appelle à travailler. Alléluia. Mais Dieu nous appelle à aimer plus tard. Quand l'amour de Dieu part, tout ce que tu fais ne compte pas. Même si tu viens à l'église, tu fais les choses sans avoir l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Alléluia. Ça ne sert à rien.
Amen. Même si tu marches dans la sanctification, sans amour, ça ne te sert à rien. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que je peux donner tout, mais donner même mon corps, jusqu'à ce qu'on me brûle. Si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Est-ce que tu as encore l'amour pour Dieu? Je veux que tu touches ton cœur, tu te poses cette question à toi. Est-ce que tu aimes encore Dieu? Il y a un moment donné où j'étais comme Éphèse. Je travaillais, mais je n'avais plus d'amour pour Dieu. Amen. Ça ne compte pas. Laisse-moi te dire ça. L'amour de Dieu. Bien aimé, je marchais des kilomètres sur la neige pour partir prêcher l'évangile. Je n'avais pas autant d'argent de taxi. J'avais seulement quelque chose dans mon cœur. J'aime Dieu. Alléluia. Laisse-moi te dire, toi qui accuses le taxi encore ici, c'est que tu n'as rien compris. Tu n'as pas encore l'amour de Dieu dans ton cœur. Si tu as encore en train de dire que j'habite loin, je n'arrive pas à prendre le taxi, c'est que tu n'aimes pas encore Dieu. Ou bien tu n'as pas encore aimé Dieu. Quand quelqu'un commence à aimer Dieu véritablement, amen, il ne force plus ce qu'il fait. Le travail n'est pas forcé. Amen. C'est par amour. C'est par amour. C'est par amour. Une femme qui est en train de servir son mari et qui vient déposer les plats comme ça, elle part. C'est qu'il n'y a plus l'amour pour son mari. Amen. Quand vous voulez connaître dans un foyer où l'amour a déjà foutu le camp, regardez seulement comme la femme fait. Parfois, quand son mari vient, tu ne peux pas retirer pour toi dans la marmite. C'est comme ça que vous vous comportez avec Dieu. Amen. Tu ne peux pas retirer pour toi dans la marmite. J'ai laissé pour pas puis là-bas et pour l'autre là-bas. Pourquoi il y a la marmite? C'est tout. Mais une femme qui a l'amour de son mari, elle veut toujours servir son mari. Elle veut toujours rester à côté de son mari jusqu'à ce qu'il mange tout et elle dialogue entre temps des problèmes qui concernent la famille avec son mari. Dieu veut que tu sois comme ça. Il ne faut pas venir servir Dieu avec un beau cœur. Tu viens servir Dieu avec tes problèmes. Et pendant qu'on est en train de servir Dieu, tu dis, depuis que je parlais là, tu ne vois pas mes problèmes. Tu ne vois pas mes problèmes. Il voit. Il voit. Amen. Amen. Il voit même. Même avant que tu ne parles, il voit. Mais il ne veut pas que ce soit les problèmes qui vous lient. Il veut que ce soit l'amour. Il faut aimer Dieu. Dis à ton voisin, il faut aimer Dieu. Vous considérez Dieu comme un endroit où vous allez seulement venir pour régler vos problèmes. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ça te sert à quoi que tes problèmes soient réglés, mais après tu es en enfer. Ça te sert à quoi d'avoir tout ce que tu cherches là, et après tu pars en enfer. Dieu ne veut pas. Dieu veut que tu l'aimes. Et il t'aime. C'est une relation d'amour. C'est ça qu'il recherche dans le chrétien. Une relation d'amour. Même quand je suis au service de quelqu'un que j'aime. Alléluia. J'accepte d'être au service de quelqu'un que j'aime. Dieu veut ça de toi. Cultive cet amour. Ne fais pas l'église parce que c'est possible. C'est dimanche, il faut que j'aille à l'église parce que je n'ai pas un autre endroit où aller. Et le dimanche où tu trouves un autre endroit où aller, tu zappes l'église. Pendant que le prédicateur est en train de parler, tu regardes ton heure, tu regardes l'heure, tu dis que bientôt c'est 12 heures. Moi j'ai ma réunion à 14 heures. Le message n'entre même plus. Parce que tu es pressé. Pressé d'aller on ne sait où. Et si pendant que tu parles, Jésus vient, tu fais comment? C'est la réunion qui va te sauver. Amen. Réveille-toi l'église. Amen. Dieu ne parle pas ici de quelqu'un qui a. Il parle de quelqu'un ici qui a abandonné. Il dit que tu as abandonné
ils avaient atteint ce niveau-là. Mais ils ont encore abandonné. Quelquefois, le service peut te faire abandonner. Amen. C'est pour ça qu'il ne faut pas jouer avec votre communion. Il faut préserver votre communion avec Dieu. Le temps du commun accord est là, c'est ce que l'on fait ensemble. Mais le temps où toi-même tu passes avec Dieu, c'est ça. Amen. Il y a des gens ici, dès qu'ils sortent de l'église, c'est fini. Même la prière, la Bible dit jette ça à l'eau. C'est dimanche qu'il commence à prier là où il avait mis sa Bible le dimanche parce qu'il était rentré du culte. Mais ton temps avec Dieu, tu dis que tu aimes Dieu, ton temps alors avec quelqu'un que tu aimes là, c'est calme. Amen. Et le service peut parfois prendre le temps de la communion. Et quand le service prend le temps de la communion, tu deviens comme Éphèse. Éphèse ne péchait pas. Mais en fait, ils sont entrés dans le service. Dieu veut que tu gagnes les âmes. Il veut que tu te gagnes d'abord avant de gagner les âmes. Donc tu ne peux pas vouloir évangéliser chaque jour sans avoir le temps toi-même où tu entres dans la présence de Dieu. Et c'est le temps que tu es dans la présence de Dieu que l'intimité s'éclaire, l'amour s'éclaire. Si tu es ici, quand ton heure de prière arrive, tu commences à serrer ta face. La prière est plus corvée. Amen. C'est un temps de rencontre. Amen. C'est un temps de rencontre. Ce n'est pas une corvée. La prière, c'est comme ça. C'est comme une femme que son mari allait depuis longtemps et elle apprend que son mari est en train de rentrer. Elle prépare sa chambre. Elle arrange tout. Elle prépare sa nourriture. Elle veut recevoir son homme. Alléluia. C'est comme ça. Le temps de la prière se prépare même dans la prière avec Dieu. Seigneur, que le temps que je t'ai donné là, que ça arrive vite. Tu dois être fier de retrouver ce temps-là. C'est un temps où tu dis, je vais à la rencontre de mon époux. Je vais lui dire des choses. Je vais me mettre dans sa présence. Il faut que je me mette à genoux. Il faut que je lui parle. Il faut que je lui dise tout ce qu'il y a dans mon cœur avec amour. Quand le service occupe ce temps-là, c'est fini. Tu ne peux plus rien. Tu abandonnes l'amour. Même si tu fais 10 000 actes, toi-même tu n'es pas. Et Éphèse est en train de travailler, gagner les âmes, oui, mais vous ne pouvez pas gagner. Alléluia. La communion, c'est le temps que l'amour se crée. Jérémie, dis quoi? Jérémie 2:2. Jérémie, chapitre 2, verset 2, il est écrit: Va, écris aux oreilles de Jérusalem. Va écrire aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune. En fait, Dieu est ici en train de dire à Jérusalem que lorsque tu venais de m'accepter. Alléluia. Vous avez là quelqu'un qui vient nouvellement d'accepter Jésus. Amen. Son cœur est donné entièrement. Alléluia. Amen, amen. Vas-y, dis quoi? De ton affection lorsque tu étais fiancé. De ton affection lorsqu'on était encore fiancé. Quand tu me suivais au désert dans une terre inconnue. Le désert, c'est la pauvreté. Amen. Donc même dans la pauvreté, même ça n'allait pas où tu étais seulement derrière moi. Amen. Donc même quand il y avait des persécutions, tu avais soif. Soif de moi. Amen. Israël était consacré à l'Éternel. Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables. Ça veut dire que quand tu restes dans l'amour, tous ceux qui t'attaquent là, coupables. Et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. Amen. Continue. Verset 4. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et vous toute famille de la maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller après des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant. Ça veut dire que dès que tu abandonnes l'amour, tu deviens néant. Amen. Galates 4, verset 15.
Galates chapitre 4, verset 15. Il est écrit: Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Oui, parce qu'il y avait l'amour. Alléluia. Gloire à Jésus. Éphésiens a abandonné son premier amour. Est-ce que tu es Éphésien ce matin? Est-ce que tu as encore l'amour véritable pour le Seigneur? Est-ce que tu as soif de tes temps de prière? Est-ce que tu as soif de tes temps de méditation? Est-ce que tu médites parce que tu as peur des sorciers? Est-ce que tu pries parce que tu as peur des vampires? Ou alors tu pries parce que tu veux rencontrer Dieu? Parce qu'il y a une différence entre celui qui entre dans les prières seulement avec au nom de Jésus et celui qui entre aussi avec un temps d'amour. Alléluia. Amen. Il y a le temps de bagarre et il y a le temps de douceur. Et c'est ce temps-là que tu construis l'amour. C'est ce temps-là que tu prépares l'amour. C'est ce temps-là que tu connais. Laisse-moi te dire une chose. S'il y a quelque chose que le diable aime voler aux chrétiens, la première des choses, c'est le temps. Quand le diable réussit à prendre ton temps, c'est fini pour toi. C'est là où tu abandonnes l'amour. Et il va saturer ton temps avec beaucoup de choses. Et tu as l'impression que tu es en train de faire beaucoup pour Dieu. Mais Dieu attend d'abord dans l'intimité. C'est pour ça que vous devez savoir comment est-ce que vous pouvez jouer avec votre temps et ne pas quitter le temps d'intimité, le temps d'amour avec Dieu. Toi qui ne pries pas, laisse-moi te dire, voici la punition. Il dit que ici, on n'a pas rejeté Éphèse parce qu'Éphèse ne persévérait pas, parce qu'Éphèse. Non. Amen. On a rejeté Éphèse simplement parce qu'Éphèse avait abandonné l'amour. Il dit, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres de Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. On retient que les Nicolaïtes, Nicolas était parmi les 7 diacres qu'on avait nommés et qui par après avaient été des évangélistes. Nicolas était le fondateur, c'est le fondateur de l'église qu'on appelle les sauvés. Amen. Les Nicolaïtes, c'est des gens qui avaient une église où on pêche, on vit dans la fornication, on vit dans l'adultère, dans tout ce qu'on peut faire. Et Jésus nous a sauvés, nous sommes sauvés, c'est sauvés. Il dit, jusque-là, Dieu dit que pourtant tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis. Il y a quelque chose qui est bien ici. Dieu s'adresse à l'église de toute une vie, c'est-à-dire qu'il parle à des milliers de personnes. Mais à la fin, il dit à celui. Ça veut dire que si toute l'église ne comprend pas, au moins c'est une personne qui a compris cela. Il dit maintenant à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Je parle aujourd'hui, mais je suis sûr que tous ne vont pas comme je parle comme la Bible parle à celui qui vaincra, il retrouve l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse.